À l'époque Tab Gratis, en fait, les règles proposées par Apple permettaient d'avoir ces concepts dits d'App Booster. Ce sont des applications qui mettaient en lumière finalement une application chaque jour en la rendant gratuite. Apple a fait évoluer ces règles, ce qu'on appelle les guidelines, et a rendu à un moment donné un verdict, entre guillemets, en disant on n'accepte plus ce type d'application. Ça a commencé effectivement avec App Gratis, qui était le premier à être banni du store, mais il faut savoir que derrière, il y a beaucoup d'applications qui ont soit tiré les conséquences en arrêtant ce business model, soit ont été également retirées, soit se sont elles-mêmes retirées. Donc finalement, ça a été un peu un tournant clarifié dans la politique d'Apple, sachant que dans l'esprit, ce qui est vrai, c'est que ce que ne veut pas Apple, et ce qu'on peut comprendre, c'est de ne pas manipuler les classements. C'est complètement artificiel. Vous pouvez aller carrément créer des robots. Il y a des boîtes en Chine qui s'étaient créées pour monter des robots pour artificiellement faire monter dans les classements. Ça rend aujourd'hui la promotion d'applications beaucoup plus intéressante, à la fois intellectuellement et techniquement, puisqu'on utilise une grande variété de leviers promotionnels qu'on va tous mesurer et optimiser en fonction de leur performance. Ce qu'a fait Apple, finalement, c'est les deux. C'est éditer des règles d'une part, mais de l'autre côté aussi changer son algorithme pour prendre en compte d'autres variables, comme le rating, la notation, et le taux d'engagement. Et finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui s'achète artificiellement des faux téléchargements, il va être puni par l'algorithme qui va le détecter en identifiant que le taux d'usage est très faible et que la notation est faible. Et donc je trouve que ça évolue plutôt dans le bon sens, puisque ce que l'on voit, c'est des algorithmes qui prennent en compte non pas simplement l'indicateur, j'ai envie de dire bête et méchant, du téléchargement, mais qui prennent en compte l'indicateur de l'usage, de est-ce que les gens aiment l'appli, ils en servent, ils reviennent, achètent, consomment dans l'application. Et ça paraît évident, mais c'est juste central. Ce qu'on explique tous les jours à nos clients chez AdForScreen, c'est que arrêtez de regarder l'indicateur de téléchargement, vous vous trompez d'indicateur. L'indicateur pertinent pour vous, ça va être le chiffre d'affaires, les inscrits, les leads, les revisites, donc des indicateurs business. Et donc là, effectivement, les algorithmes vont dans le bon sens. Donc après, ça va probablement encore évoluer, et peut-être que les deux plateformes vont converger, peut-être qu'Apple va toujours plus surpondérer l'engagement, et peut-être que Google va un peu plus donner de primes aux nouveaux téléchargements, parce que ce qui est vrai, c'est que sur Google Play, vous le voyez peut-être dans le classement général, ça bouge assez peu, parce qu'il y a une vraie prime donnée aux gros acteurs. Alors que chez Apple, il y a un peu plus de mouvement, donc un peu plus de nouveautés. Donc probablement, ça va s'équilibrer entre les deux pour arriver à un modèle qui prend en compte ces deux paramètres, à la fois la nouveauté, la popularité récente, mais également un usage de fond et récurrent des applications.